notre roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre sauveur, notre héros, notre rédempteur. Il est celui qui a payé le prix à la croix pour toi et pour moi. Il est celui qui nous donne la joie qui demeure éternelle. Seigneur, nous voulons te célébrer en ce lieu. Ce culte est pour toi. Reçois nos actions de grâce. Reçois nos acclamations. Reçois nos cris de joie, nos cris d'allégresse. Alléluia! Gloire à toi, Jésus. Merci, merci Seigneur. Alléluia. 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 Dieu est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend honneur. Il est merveilleux, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant. Disons qu'il est assis, Dieu est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend honneur. Il est merveilleux, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est ton puissant. Oui, tu es assis, Dieu est assis. Notre Dieu est assis sur son trône élevé. Et tout dans les cieux, et tout dans les cieux lui rend honneur. Il est merveilleux, le Seigneur, notre Dieu. Saint, saint, saint est ton puissant. Disons qu'il est assis. Notre Dieu, tu es assis sur le trône élevé. Tu règnes, Seigneur, dans les cieux, sur la terre. Les cieux proclament ta grandeur. Oh, nous, tes enfants sur terre, nous célébrons ton saint nom. Il est merveilleux, éternel des armées. Saint, saint, saint est son prix. Ce matin, nous voulons le dire de tout cœur, tu es assis. Notre Dieu est assis. Il règne d'éternité en éternité. Il règne en majesté. Il règne en roi. Il règne en Seigneur de nos vies, Seigneur. Et ce matin, ton peuple veut confesser. Il est merveilleux, éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant. Maintenant nous allons dire saint, 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 saint. Oh, éternel des armées, tu es saint, saint. Est-ce que tu peux le chanter de ton tout cœur? Saint, 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 saint. Ton peuple t'adore en ce lieu, Seigneur. Saint est ton nom, saint est ton nom. La terre est remplie de ta gloire. Tu es merveilleux. Nous t'exaltons, éternel
vie juste l'éternel. Il est le Dieu de notre justice. Nous t'exaltons ce lieu. Oh, le Seigneur, notre Dieu, tu es saint. Seigneur, sois glorifié en ce lieu. Nous t'exaltons, nous t'exaltons. Et Seigneur, notre Dieu, tu es saint, saint, saint. Nous t'exaltons, éternel notre Dieu, tu es saint, saint, saint. En ce lieu, tu es saint, Seigneur, nous chantons ta sainteté. Tu es le Dieu puissant. Oh, Ésaïe pouvait dire, par une vision ouverte, il prophétisa le jour de la mort du roi Osias. Il vit le Seigneur assis sur le trône. Le pont de sa robe remplissait la terre entière. Tu es le Dieu qui règne au-dessus de toutes choses. Tu es celui qui nous a aimés d'un amour infini. Alors ce matin, nous voulons t'exalter. Nous t'exaltons. Tu es le bienvenu en ce lieu. Prends toute la place, Seigneur. Tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Saint est ton nom. Saint, saint, saint est ton nom. En ce lieu, nous t'exaltons. Nous élevons ton nom. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as attirés dans ta maison ce matin. Et nous sommes là pour toi. Oh, nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Éternel notre Dieu. Tu es saint. Saint. Ce matin, nous sommes là pour toi. Saint est ton nom. Ce matin, Seigneur, prends, Seigneur, la direction, comme tu l'as fait depuis le début de ce culte. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous sommes là, assis à tes pieds, Seigneur. Révèle-nous ton cœur ce matin. Par ton esprit, parle à nos cœurs. Sois glorifié en ce lieu. Sois magnifié, car c'est toi que nous voulons écouter. Tu es le Seigneur, notre Dieu, notre Rédempteur, notre Sauveur. C'est toi qui as créé toutes choses. Et c'est toi qui nous construis par ta parole. Seigneur, prends le lead de ce moment, Seigneur. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Ouvre notre entendement, Seigneur. Sois glorifié en ce lieu. Sois magnifié, Seigneur. Sois célébré. Reçois nos actions de grâce. Reçois nos cris de reconnaissance. Reçois nos acclamations. Elles sont pour toi. Reba baba, Sherebo Sokababa. À toi la gloire. À toi la gloire. Merci, Seigneur. Tu es saint, saint, saint est ton nom. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il est saint. La terre entière est remplie de sa gloire. Il est saint. Il règne en majesté. Il est saint. Et celui qui nous a appelés, c'est lui qui nous fait marcher à sa suite. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Merci Père. Tu es saint. Alléluia. Amen, amen, amen. Quelle joie d'être dans sa présence ce matin. Amen. Quelle joie d'être dans sa maison. Amen. Merci beaucoup les chants. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez prendre place, je vous en prie, dans la présence du Seigneur. Merci Seigneur. Un jour de plus que le Seigneur a fait. Amen. Et il nous accorde la grâce d'être debout, présent dans sa présence, présent dans sa maison. Amen. Nous rendons grâce à son nom. Merci Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous un passage qui se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Je vais déjà rendre grâce à Dieu vraiment pour cette semaine merveilleuse qu'il nous a donné d'avoir. Waouh, quelle semaine! Et pour nous qui étions les ouvriers de la dernière heure, Dieu nous a fait grâce. Amen. Je n'étais pas là les semaines précédentes, les 2 semaines précédentes, mais je suis venu cette dernière semaine parce que je me trouvais précisément en France et Dieu a fait grâce. Amen. On a fini de chanter, on a fini de danser. Merci. Et donc c'était juste magnifique. En tout cas pour les rares fois où j'ai été présente, j'ai béni le Seigneur vraiment pour sa présence et qui a été béni durant ces 21 jours de jeûne et prière. On acclame le Seigneur et
On ne prend rien pour acquis. Merci Seigneur. Lorsqu'il nous honore par sa présence, nous rendons grâce à son nom. Et je vais bénir le Seigneur pour le berger qu'il nous a donné. Nous avons un Père dans la maison. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout, rendre grâce à Dieu pour l'apôtre Yvan Castanou? Waouh, pour le prix qu'il paye au quotidien. Nous bénissons Dieu pour sa vie. C'est un homme qui, tous les jours, dans la présence de Dieu, il soupire pour son église. Il soupire pour son peuple. Il prie sans cesse. Des fois, je trouve qu'il en fait trop, mais Dieu ne trouve pas qu'il en fait trop. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous sommes vraiment fiers d'appartenir à cette grande famille. Et merci d'être ce don de Dieu que tu es, de vraiment travailler au quotidien, à nous étirer tous les jours. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir donné le micro ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors nous allons lire sa parole dans le livre de Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. La Bible dit, c'est Jésus qui... Donc là, c'est Jésus qui parle à ses disciples, juste avant de monter au ciel. La Bible nous dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus prend la parole ici dans ce livre de Matthieu 28. Et lorsque vous allez voir le livre de Matthieu, c'est le dernier chapitre de l'évangile de Matthieu. Et cet évangile nous décrit un peu les dernières paroles que Jésus va donner à ses disciples. Mais avant cela, lorsque vous allez lire tout le chapitre, vous commencez par le verset 1. Et là, vous voyez en fait qu'il y a une scène qui se passe. Il y a quelque chose, il y a un mouvement dans ce pays d'Israël. C'est que le matin, Jésus était déjà mort, enterré. Et le dimanche matin, il y a 2 femmes qui se lèvent pour aller embaumer le corps de Jésus. 2 femmes. Pas 2 hommes, mais 2 femmes. Amen. Tous les autres ont oublié où ils avaient peur, ils étaient cachés quelque part. En tout cas, chacun était en train de régler ses problèmes. Pierre, certainement, était en train de pleurer comment il a renié Jésus, comment il n'a pas été fidèle jusqu'au bout. Mais il y a eu 2 femmes courageuses qui se lèvent ce jour-là. Ils ont dit, nous allons voir le corps du Maître. Et parmi ces 2 femmes, il y avait Marie de Magdala et une autre Marie. Elles vont aller donc au tombeau. Elles arrivent devant le tombeau. Elles vont voir une scène qu'elles ne s'attendaient pas à voir. Devant le tombeau, la pierre de la tombe était enroulée, mise de côté. Et sur cette pierre était assis donc un ange. Et l'ange va leur demander, mais qu'est-ce que vous faites là? Il n'est pas là, c'est lui que vous cherchez. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Donc, elles vont avoir la primauté d'avoir la bonne nouvelle que le Jésus que les hommes avaient crucifié n'est plus dans la tombe, il est ressuscité. Amen. Et donc, elles sont ébahies, elles sont étonnées, elles sont émerveillées. Elles vont vouloir se prosterner. L'ange va leur dire, non, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Allez dire à ses frères, allez dire à ses disciples que Jésus, allez en Galilée dire à ses disciples que Jésus est ressuscité et qu'il vous attend, qu'il les attend justement en Galilée. Alors ces femmes courageuses vont se lever, ayant la bonne nouvelle, elles vont partir en train de marcher et en route, Jésus va donc leur apparaître. Waouh! Est-ce que tu savais que les premières personnes à qui Jésus s'est apparu étaient des femmes? Est-ce que tu le savais? Hein? Jésus apparaît à 2 bonnes femmes qui voulaient encore adorer même le corps parce qu'elles ne pouvaient pas abandonner le corps. Et Jésus leur a apparu. Jésus va leur dire la même chose que ce que l'ange leur a dit. Allez dire aux disciples, rendez-vous en Galilée. Là où je leur avais dit que je leur apparaîtrai. Et donc ces femmes vont aller voir. Et donc ici, Jésus donne rendez-vous donc, en Galilée, à la montagne. Et là, Jésus arrive, les disciples attendent. Je vous passe un peu tous les extraits, hein, ce n'est pas le but de mon message. Et là, Jésus va leur dire, lorsqu'il apparaît aux disciples, la première chose qu'il va leur dire, il dit que tout pouvoir m'a été donné. Coco, il faut me dire si mon micro est bien. Hein. Ok. Tout pouvoir m'a été donné. Donc, il commence par dire, tout pouvoir m'a été donné, allez. Et moi, pourquoi Jésus commence par tout pouvoir m'a été donné? Jésus commence par cette expression, tout pouvoir m'a été donné, comme pour dire que, les gars, tout est géré. Je viens de quelque part.
Je viens de quelque part. Ce que j'étais venu faire sur la terre, j'ai fini par l'accomplir. Ma mort à la croix n'était pas la fin de l'histoire. Ma mort à la croix annonçait un règne nouveau, annonçait une dispensation nouvelle. Ma mort à la croix annonçait quelque chose de merveilleux qui allait arriver. Bien-aimés, combien de fois derrière la mort nous pleurons? Nous sommes désolés, nous sommes désemparés, nous sommes perdus. Mais Jésus arrive, il dit, ne vous inquiétez pas, tout pouvoir m'a été donné. Jésus annonce la bonne nouvelle, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire que ce que je vais vous dire pour la suite là, c'est déjà géré. J'ai tout accompli à la croix. Alors, Jésus va leur dire cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors ce matin, mon message s'intitule « Allez, allez ». Pourquoi et comment? C'est bien d'aller, mais pourquoi devons-nous aller? Comment devons-nous aller? Alors Jésus va dire à ses disciples, allez dire à tous ceux qui ne me connaissent pas encore. Allez dire à tous ceux qui sont sous l'emprise du malin. Allez dire à tous ceux qui sont sous l'esclavage, sous la domination des ténèbres, que le salut est proche. Que j'ai déjà accompli tout pour eux. Ils sont qualifiés pour être libérés. Ils sont qualifiés pour devenir des hommes libres. J'ai tout fait pour eux. J'ai tout accompli. La bonne nouvelle de ce type-là, vous savez, les geôliers le savent. Lorsqu'ils le découvrent, ils savaient que quelqu'un, lorsque Jésus est mort, la Bible dit qu'il est descendu aux enfers. Il allait jusque dans le séjour des morts. Il allait récupérer les clés de la mort et du séjour des morts. Ça veut dire qu'il y a eu un combat. Il y a eu une histoire qui s'est passée là et Jésus a dominé, il a marché sur l'ennemi, il a récupéré la royauté, le gouvernement, la puissance que l'homme avait perdue. Il a récupéré entre les mains de l'ennemi. Il a dit, ça y est, maintenant, j'ai eu ce que je voulais avoir. Amen. Donc c'est quelque chose de grandiose que Jésus vient annoncer. Quand on dit tout est accompli, ça dit que tout pouvoir m'a été donné. Ça veut dire que ce que l'ennemi avait volé, j'ai récupéré. Donc ne vous inquiétez pas, le pays est géré. Tout va bien. Maintenant, il vous suffira juste de marcher dans l'obéissance. Vous allez voir que tout va vous obéir parce que celui-là qui vous dominait, je l'ai dominé. Amen. Alors, bien aimé, une nouvelle pareille est difficile à comprendre parce que vous savez, quand quelqu'un a été longtemps entre les mains d'un geôlier, quelqu'un a été longtemps prisonnier, tu viens lui annoncer une nouvelle pareille, il a du mal à croire. Parce tu viens annoncer à quelqu'un qui est sur les chaînes, il lui faut un temps pour avoir un shift pour réaliser qu'en réalité, celui qui le tient n'a plus le droit légal de le tenir. Amen. Annoncer une nouvelle pareille, ça veut dire que celui qui est sous les chaînes, c'est comme si tu veux lui connaître la réalité de la vérité de ce qui a été accompli. Amen. Et cela demande qu'une catégorie de personnes, vous savez, quand vous êtes sortis d'esclavage, vous êtes sortis, vous êtes libres. Il faut que celui qui est libre, celui qui est à l'extérieur, aille dire à celui qui est encore enchaîné que, gars, là tu es là, celui qui te détient là, il te ment. Il n'a plus le droit de te tenir. Amen. Et donc ça demande une catégorie de personnes qui ont compris, qui ont reçu la vérité, qui eux-mêmes ont été libérés par la même grâce, qui puissent se lever maintenant pour aller annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont encore prisonniers. Amen. Parce que celui qui est prisonnier de lui-même, il ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. Amen. Et Romains, chapitre 10, verset 14 nous dit, comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Celui qu'ils n'ont pas cru. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler et s'il n'y a personne qui prêche? Lorsque quelqu'un est esclave, si personne ne vient lui dire que, gars, il y a une autre solution. L'esclavage, ce n'est pas ta destinée. Quelqu'un a payé pour toi. Cette personne aura du mal à sortir de là où elle est. C'est pour ça que toi et moi qui avons reçu la grâce de sortir de là, je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai encore toutes les images de comment j'ai accepté Jésus. Comment avant je ne savais pas que j'étais esclave et pourtant je pensais être libre alors que j'étais esclave. Mais un jour lorsque quelqu'un m'a parlé de Jésus, que j'ai rencontré chez Jésus là, j'ai expérimenté la nouvelle naissance. Alors j'ai compris en fait que maintenant en lui j'avais la véritable liberté. Amen. J'avais la véritable liberté. Et non pas la liberté que les hommes pensent avoir alors qu'ils sont sous esclavage. Hein? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est esclave et il pense qu'il est libre? On voit ça tous les jours. Moi, je vois ça tous les jours lorsque je sors, lorsque je regarde la télé, lorsque je suis des choses. Les gens sont esclaves, ils ne savent pas qu'ils sont esclaves. Alors,
La question que je te pose ce matin, ou le Seigneur nous pose ce matin à toi et moi, quel regard avons-nous envers tous ceux qui ne connaissent pas Dieu? Comment les voyons-nous? Tous ceux qui sont séparés de Dieu. Toi qui as été sauvé, en tout cas si tu ne l'avais pas, il y a une possibilité d'être sauvé aujourd'hui. Amen. Mais toi qui as été réconcilié avec Dieu à travers le sacrifice de Jésus, quel est le regard que tu as envers ces personnes? Je ne demande pas de me répondre. Mais cette question, c'est une bonne question parce que un jour, alors que je regardais la télé et je suivais un débat à la télé, les gens parlaient de la foi et les gens parlaient de Dieu. Il y a un homme qui est venu présenter un livre qui était comme une thèse pour démontrer que la Bible est fausse, que Dieu n'existe pas. Et le gars, il était comme un érudit avec des arguments, un livre de 300 pages comme ça là. Il y avait un débat, il parlait. Et ça allait dans tous les sens. Vous savez, des fois, vous rencontrez des personnes qui n'ont rien à faire de Dieu, qui maudissent Dieu, qui se moquent de Dieu, qui se moquent même de vous. Vous qui voulez les aider, n'est-ce pas? Et vous entrez dans un débat comme ça. Ce jour-là, je regardais, je dis, mais qui est cette personne? Je dis, mais est-ce qu'il sait de qui il est en train de parler? Est-ce qu'il sait que Dieu réellement existe, que Dieu détient même le souffle de la vie qu'il a? Et que s'il décide en un instant de lui retirer ce souffle, il va s'arrêter. Sa vie va s'arrêter. Et le lendemain, on va l'enterrer. Est-ce qu'il sait qu'il y a un Dieu qui est dans les cieux et qui gouverne, qui est assis sur un trône, qui regarde tous les êtres humains sur la terre, que la Bible dit qu'il connaît même le nombre de cheveux que chacun de nous a sur la tête? Est-ce qu'il connaît ces choses-là? Donc moi j'étais là révolté, je bouillonnais, je gesticulais sur mon fauteuil. J'ai dit, Seigneur, vraiment tu es patient? Un gars comme ça là. Si c'était moi, j'aurais réglé son compte là tout de suite. Heureusement que vraiment, Dieu est sage. Hein? Il y a certaines choses qu'il ne peut pas nous donner parce qu'il sait que nous là vraiment, on est impatients quoi. Donc je commençais à dire, Seigneur, mais fais quelque chose. C'est qui ce gars-là? Confond le Seigneur, vous savez? Seigneur, il faut confondre nos ennemis, il faut le confondre, Seigneur. Il faut qu'il tombe, il faut qu'il meure. Vous êtes ça, vous êtes bien. Moi, j'ai l'habitude de dire ça des fois. Quand je suis dépassé, vous êtes bien. Mais des fois, tu vois, tu dis, mais Seigneur, tu oses dire ça parce que ce Dieu-là, tu le connais. Tu sais qu'il est réel, il est vivant, il sauve, il guérit, il t'a même guéri toi. Tu l'as rencontré un jour. Donc, quand les gens parlent, on gesticule, on est impatient. Et en fait, après avoir gesticulé, après avoir dit cela, il y a juste un verset qui remonte dans ma mémoire comme ça, Ésaïe 55, verset 8, où le Seigneur dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Et je me suis juste tué, j'ai fermé ma bouche. C'est-à-dire que ce que nous pensons, ce n'est pas comme ça que Dieu pense. Quand Dieu voit les hommes qui ne sont pas sauvés, son cœur est dans la tristesse. Parce que lorsque Dieu voit les hommes et les femmes qui ne le connaissent pas, Dieu est triste. Amen. Oh yeah. Lorsque Dieu voit les hommes et les femmes qui ne le connaissent pas, il pense au sacrifice de Jésus à la croix. Il voit les mains de son fils qui ont été percées. Il voit les pieds qui ont été percés. Il voit le côté qui a été percé. Il voit la peau qui a été déchiquetée avec les fouets. Il voit la tête qui a reçu les épines. Il voit le sacrifice que son fils a donné à la croix. Alors il dit, mais j'ai fait tout ça pour eux. J'ai fait tout ça pour eux. Bien aimé, ça me donne juste une image comme ça. Admettons que toi, aujourd'hui, tu assistes à un kidnapping. C'est-à-dire que quelqu'un vient kidnapper toute une famille et tu es en train de regarder. Et toi, tu connais cette famille, tu aimes bien cette famille. Comme Dieu nous connaît, il est le propriétaire de nos vies, il nous a créés. Il connaît notre histoire, il connaît notre destinée. Mais à un moment donné, l'homme a été kidnappé. Donc tu assistes à une scène de kidnapping et on enlève, on prend ces personnes-là. Et toi, tu es juste abattu, tu es triste. Et tu te renseignes, mais comment faire pour sauver cette famille que je connais, que j'aime bien? On te dit, ah, ben ces kidnappeurs-là, ils veulent une rançon. Alors tu t'arranges, tu prends toutes tes économies et tu vas derrière dans les négociations comme les enfants et tu payes la rançon. Tu payes la rançon pour qu'on libère cette famille. Donc, tu payes la rançon et tu rentres chez toi et quelques temps après, tu apprends que cette famille n'a jamais été libérée. Comment te sentiras-tu? Et tu sais en fait que le geôlier là, ils ont eu l'argent, ils ont eu ce qui leur était, l'échange, la monnaie d'échange. Mais il cache la vérité aux prisonniers. Il ne leur dit pas.
tu seras abattu, tu seras triste. Voilà comment le cœur de Dieu pleure pour le monde. Même si le monde est en plein dans la tourmente, dans toutes sortes d'abus, Dieu pleure parce que ce sont les âmes qu'il a créées. Ce sont des âmes qu'il a créées. Il veut que tout ce monde-là revienne dans la maison. Il veut que ces hommes et ces femmes retrouvent les saluts. Il veut que ces hommes et ces femmes retrouvent. Pourquoi? Parce que quelqu'un a payé. Ils sont détenus illégalement. Quelqu'un a payé pour eux. Quelqu'un a payé. Bien aimé, quelqu'un a payé pour ton voisin là qui n'aime pas Dieu, qui critique Dieu. Quelqu'un a payé pour lui. Quelqu'un est mort à la croix pour lui. Donc, il est éligible au salut. Il est éligible au salut. Quelqu'un a payé. Ça veut dire qu'il est détenu, mais vraiment malgré lui et à son insu. Quelqu'un a payé pour lui. Il est digne de devenir libre. Amen. Amen. Il est digne de devenir libre parce que la Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. C'est pour ça que toi et moi, on se considère comme des hommes et des femmes libres. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis libre. Je me sens libre. Il ne faut pas m'embêter, je suis libre. Libre de mes dieux, libre de penser, libre de chanter, libre de prier, libre d'aller faire mes coups. Je suis libre. Amen. Je ne suis pas endoctriné, je ne suis pas dans un cercle. Je suis libre d'aimer. Ça, c'est la vraie liberté. Libre de faire des bonnes choses, libre de bénir les gens, libre de faire du bien à ton voisin. Tu es libre. Alors celui qui ne connaît pas le Seigneur ne connaît pas cette liberté. Il est oppressé par le mal, il est oppressé par les mauvaises choses, il est attiré par là où l'ennemi veut l'emmener, c'est là-bas qu'il l'emmène. Il fait le mal qu'il n'a pas envie de faire. Mais toi, tu es libre de faire du bien. Parce que tu as goûté à cette liberté. Le Fils t'a affranchi. Celui que le Fils t'a affranchi, il est réellement libre. Libre. Alors cette liberté que Dieu aimerait que chacun de nous puisse expérimenter. Chaque homme sur la terre puisse expérimenter. Alors, tu sais que quand tu as une bonne nouvelle, tu as reçu cette liberté. Tu sais que tu as connecté à Christ, tu l'as rencontré. Quand tu as une bonne nouvelle comme celui-là, un bon plan qui va te faire gagner du temps et qui va faire gagner du temps à d'autres personnes. Qui va peut-être même, un jour, tu as une bonne nouvelle qui peut rendre quelqu'un riche. Tu as hâte de le partager. Bien-aimés, nous avons reçu un trésor. Ce que nous connaissons aujourd'hui en Christ, bien-aimés, c'est un trésor. Il y a des gens qui ne le connaissent pas. Il y a des hommes qui pensent connaître Dieu alors qu'ils ne le connaissent pas. Ça, c'est la vérité. Donc, toi qui l'as rencontré, toi qui as reçu la bonne nouvelle, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu dois aimer partager. Quand on vient t'annoncer la bonne nouvelle, quand pour une jeune fille ici, quand le fiancé, le gars que tu aimais bien, là, tu regardais de loin, il vient te demander la messe, c'est une bonne nouvelle. Tu as envie de prendre le micro et de crier au monde entier. Amen. Mais à plus forte raison, la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle que Christ a accomplie à la croix, que tout homme désormais peut devenir libre. Tu ne peux pas le garder pour toi. Moi, je connais quelqu'un qui est comme ça. Lorsqu'il a un bon plan, le monde entier doit le savoir. Je connais un homme qui est comme ça. Lorsqu'il a un bon plan là, ce jour-là, tous ses enfants vont le savoir. Tous ses enfants, les amis, il va les appeler, il va parler. Tu vas le voir au téléphone, entendre appeler tout le monde. Et des fois même, je dis, mais chou, on n'a même pas encore bénéficié de ça. Tu commences déjà à parler. Vous savez de qui je parle, hein? Il a une bonne nouvelle, mais j'ai dit, mais attends d'abord, gérons d'abord nous, prenons ce qu'on peut prendre. Maintenant, si ça finit, on fait comment? Amen. Des fois, il y a des promos. Il va d'abord parler aux autres avant de penser à lui. Je dis, gars, là, c'est pas bon. Hein? On va être toujours les derniers sur cette terre. C'est pas bien. Mais ça, c'est le cœur de celui qui aime partager. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous l'atteste parce que je vis avec lui tous les jours. Et ses enfants le savent. La pasteur Peggy est en train de rire. Il découvre une tisane, il découvre une plante. Vous allez savoir que cette plante a fait du bien. Tous, vous allez y passer. C'est ça, être passionné et vouloir partager la bonne nouvelle. Dieu veut que nous puissions avoir la même attitude. Que ce que tu as expérimenté avec lui, partage avec les autres. Parce que ça fera du bien avec une personne, à quelqu'un. Amen. Ça va sauver plus d'une personne. Ça va réconcilier une famille. Ça va délivrer, faire échapper quelqu'un de la fosse. Il y a des gens qui sont oppressés par toutes sortes d'esprits. Mais toi, juste une parole que tu veux partager ou simplement un temps que tu prends avec une personne, ça peut sauver quelqu'un de l'enfer. Ça peut sauver quelqu'un de la maladie. Ça peut sauver quelqu'un du kidnapping de l'ennemi. Amen.
Partage la bonne nouvelle, bien-aimé. Partage. Amen. Tu peux acclamer. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. N'hésite pas. Si tu es d'accord avec ça, acclame. Alléluia. Partage la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que la bonne nouvelle de Christ ne finit jamais. Ça ne se périme pas. Si, ça se périme. Il y a quand même une date de préemption. C'est tant que tu es vivant. Il ne faut pas mourir. Après, ça ne marche plus. Tant que tu es vivant sur la terre, tu peux bénéficier de la grâce. Elle est gratuite, elle est offerte. Quiconque sur la terre, quel que soit ce qu'il a fait sur la terre. Regardez un peu le meurtrier qui était à la croix avec Jésus. Le gars là, il a fait du mal, il reconnaissait. Mais à la dernière minute, il a reçu la bonne nouvelle. Et il est rentré dans le royaume de Dieu. Donc, à tout moment, chacun de nous, quelqu'un peut recevoir la bonne nouvelle. Et dans la parabole, dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 2, Jésus va dire à ses disciples, il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a la place même pour des criminels qui sont dans les prisons. Dans la maison de Dieu, il y a la place. Donc, n'hésitez pas d'annoncer la bonne nouvelle. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 9 à 10, pour la parabole du grand souper, la Bible nous dit, allez donc dans les carrefours à appeler au nom tous ceux que vous trouverez. Il y a de la place. Il y a des bonnes nouvelles qui sont réduites. Un temps de quota, c'est disponible pour 100 places. Mais pour Dieu, il n'y a pas de réduction. C'est comme si Dieu, dans son immense bonté, savait que l'homme serait perdu et qu'il prévoyait une place. Jésus a dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place. Et dans la maison de mon Père, il y a de la place pour tout le monde. Il y en a suffisamment pour accueillir tout peuple, de toute nation, de toute tribu. Quelle que soit leur origine, quel que soit ce qu'ils ont fait. Il y a de la place en tout temps. Alors n'hésitons pas. Ne dites pas que mais Dieu aussi est trop saturé. Mais tous ces gens-là qui vont aller au paradis, il y a encore beaucoup de la place. Là-bas, on ne se sert pas. Il y a de la place. Quiconque entre trouvera une place. On ne sera pas tous peut-être au même endroit, mais il y a de la place. L'essentiel, c'est d'y entrer. Amen. Il faut y entrer. Oui, Dieu veut nous dire qu'il a déjà payé. Et il y a de la place pour tout le monde. Alors, on revient dans notre texte. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez faire de toutes les nations les disciples. Alors, j'ai noté 2 points dans le tout pouvoir m'a été donné. Le premier point, vous remarquerez une chose que Jésus ne dit pas allez. Il va utiliser le mot aller, c'est pour ça que j'ai intitulé ce message aller. Jésus ne dit pas à ses disciples allez comme un petit chef qui est assis sur son fauteuil et il donne des ordres. Voyez? Non. Quand Jésus dit allez, il ne les envoie pas au casse-pipe. Il ne les envoie pas pour aller se faire tabasser. Il sait que là où il les envoie, c'est à leur portée. Parce qu'il s'est d'abord assuré qu'il faut que j'ai l'autorité. Il faut que moi, j'ai assez de puissance, que je récupère l'autorité que l'homme avait perdue. Ensuite, une fois que j'ai récupéré cette autorité, je leur donne cette autorité. Il a dit que je vous enverrai l'Esprit Saint. Okay? L'Esprit Saint est venu pour les équiper. Afin qu'en allant, qu'ils aient l'autorité de parler aux esprits méchants. Qu'ils aient l'autorité de libérer des otages. Qu'ils aient l'autorité par la parole de Dieu de prononcer une parole et les chaînes se brisent. Ils ont l'autorité de libérer les captifs. Amen. Donc quand Jésus dit allez, c'est pas que allez vous essayer. Non, je sais ce que je dis. J'ai récupéré cette autorité. Amen. Et la deuxième chose que j'ai remarqué, j'ai dit Seigneur Jésus. En réalité, un vrai leader, c'est celui qui montre le chemin. Toujours. Amen. Oh yeah. Un vrai leader, c'est celui qui montre le chemin. C'est celui qui, avant de dire aux autres de faire, lui-même il fait. Un vrai leader, ce n'est pas un démagogue. Un démagogue, c'est celui qui vous dit, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Jésus n'était pas comme ça. Tout ce qu'il disait à ses disciples, il avait déjà fait. Regardez même comment il a fait son ministère. Quelle était la mission de Jésus sur la terre? Venir mourir à la croix, afin de donner le salut aux hommes, n'est-ce pas? C'est ce qu'il est venu accomplir sur la terre. Alors, il aurait pu, alors qu'il était jeune, à l'âge de 12 ans, on sait qu'il allait dans la synagogue, il parlait avec les pharisiens, les docteurs de la loi, il les défiait, parce qu'il était fils de Dieu, il connaissait des Écritures, il avait une relation avec le Seigneur, il avait une vie de prière intense. Okay. Et quand il arrive à l'âge de 30 ans, il aurait pu dire, ok, maintenant je suis venu mourir à la croix. Il aurait pu faire en sorte, s'asseoir sur une tribune, parler nuit et jour, parler, et à la fin,
se laisser arrêter par les pharisiens et aller mourir la croix. Non, Jésus n'a pas fait cela. Jésus avait besoin de montrer à ses disciples comment on fait. Amen. Il avait besoin de montrer à ses disciples comment on fait. Comment ces choses, comment on peut conquérir le monde, comment on peut aller chercher les âmes, comment on peut proclamer la parole. Et donc Jésus a commencé son ministère en étant un homme et femme un homme qui marchait tous les jours. Tous les jours. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu. Il n'était pas statique, il n'était pas immobile, mais il bougeait tout le temps. Il va en Galilée, il va en Samarie, il va à la Décapole, il va à tel endroit, il va à tel endroit. Pourquoi? Pour proclamer la bonne nouvelle, pour faire du bien, pour parler que le royaume de Dieu est proche, pour aller montrer. Il a enseigné à ses disciples comment il faut faire pour aller toucher le monde. Amen. Et comme il disait qu'il était venu pour les brebis égarées d'Israël, Jésus a parcouru toutes les villes et les villages d'Israël. Jésus a sillonné partout. Les gens ont entendu parler de lui. Les gens l'ont rencontré. Les gens l'ont tenu. Les gens ont entendu parler de lui. Les gens ont été guéris, visités. Les gens ont reconnu la puissance de Dieu qui était sur lui. Donc ce n'est pas que juste quelqu'un vient raconter, mais il se fait connaître dans le coin. Est-ce qu'il était obligé de faire passer par là? Non, il n'était pas obligé. Il était venu mourir à la croix. Mais il voulait montrer l'exemple. C'est en cela qu'on voit que c'est un vrai leader. Amen, c'est un vrai leader. Il était en phase avec ce qu'il disait. Il dit allez, parce que lui-même, quand il est sur la terre, il allait. Tous les jours, il allait. Il n'y a pas un jour, je dis, ah moi aujourd'hui, je suis malade, je suis fatigué, je reste là. Il pensait aux âmes. Il allait, il sillonnait, il marchait, il allait, il parlait. Il appelait les gens à se repentir. Voilà, c'est ce que Jésus faisait sur la terre. Amen. Alors donc Jésus, c'était un modèle de leader. Alors je me suis dit, Seigneur, mais combien de kilomètres Jésus a parcouru durant toute sa mission terrestre? Je me suis posé la question. Vous savez que Jésus a vécu 3 ans sur la terre. Juste une parenthèse, juste pour nous représenter, ok? 3 ans à peu près approximatifs sur la terre. Et 3 ans, ça fait à peu près 1095 jours, n'est-ce pas? 1095 jours, ok, sur la terre. Et la distance moyenne, je ne connais pas. Donc, j'ai fait appel à l'intelligence artificielle. Ok? Faut connaître, hein? Donc, j'ai tapé, quelle est la distance moyenne parcourue par Jésus quand il était sur la terre, dans la terre, parmi le peuple d'Israël, la distance moyenne. Et ChatGPT m'a dit, il parcourait en moyenne 15 km par jour. 15 km en moyenne, 15 km. Donc ils ont fait les calculs, j'ai vu un truc, ils ont fait le calcul, c'est l'intelligence artificielle. Et si Jésus parcourait 15 km par jour, ça veut dire qu'une estimation prudente suggère que Jésus pouvait avoir parcouru environ 16 000 à 20 000 km durant son ministère terrestre. 16 à 20 000 km. Pourquoi? Pour aller voir les âmes. Pour aller. Il est allé le premier. Il est allé le premier, il voulait voir ce que c'était, il allait le premier. Donc Jésus n'était pas un sédentaire. À cette époque, il n'y avait pas des réseaux sociaux. Amen. À cette époque, il n'y avait pas WhatsApp. À cette époque, il n'y avait pas tout ce que nous avons. Jésus devait marcher et aller. Amen. Et donc aujourd'hui, c'est une interpellation. Comment pouvons-nous aller aujourd'hui? C'est une interpellation. Jésus, il faisait ce qu'il disait. Il faisait ce qu'il disait. Jésus va demander à ses disciples, priez sans cesse. Il dit priez sans cesse. Qu'est-ce qu'il faisait lui-même? Il priait sans cesse. Priez avant l'aurore. Qu'est-ce qu'il faisait lui-même? Il priait avant l'aurore. Aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce qu'il faisait lui-même? Au quotidien, il démontrait l'amour. Jésus va enseigner à ses disciples, le plus grand parmi vous, c'est celui qui sert. Il leur demande de se servir les uns les autres, de se faire du bien les uns les autres. Le plus grand de le royaume, parce qu'à un moment donné, il voit une dispute entre les disciples. Ils sont en train de parler. Il y en a qui veut devenir grand, il y en a qui négocient. Il y en a un qui demande, mais qui parmi nous sera le plus grand? Il dit que c'est celui qui sert. Et après avoir prêché cela, Jésus va se retirer. Il va demander à ses disciples de s'asseoir. Il va se mettre à laver leurs pieds. Bien-aimé, il a commencé à laver les pieds de ses disciples, l'un après l'autre, pour montrer l'exemple. Vous devez vous servir les uns les autres. Tu dois servir ton frère. Tu dois servir ton frère. Alors, quand tu serviras ton frère, tu deviendras grand. Donc, tout ce qu'il faisait, il le démontrait. Alors, ce matin, bien-aimé, je ne vais pas trop m'attarder sur cette partie. C'est qui vraiment, ce qui me pousse ici, c'est que j'aimerais comprendre pourquoi Jésus a dit à ses disciples d'aller. Pourquoi aller?
On l'a vu, Jésus est descendu aux enfers. Deuxièmement, aller, c'est pour faire de toutes les nations les disciples. Le but d'aller et faire de toutes les nations les disciples. Ça veut dire quoi? Le but ultime d'aller, c'est de faire de tout homme, toute femme, devenir disciple de Christ. Une fois que les âmes sont gagnées, une fois que quelqu'un accepte le Seigneur, il ne faut pas dire que la mission est terminée. Il faut que cette personne devienne un disciple, devienne véritablement un enfant de Dieu. Il faut qu'on apprenne à cette personne. On doit d'abord prendre soin de la personne, afin que cette personne, comme la Bible dit, devienne un homme fait à la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire qu'il soit un homme qui est vraiment comme Christ. Comme Christ. Donc on doit savoir prendre soin des âmes. On doit savoir accueillir les gens dans l'église. Amen. On doit accueillir les gens dans l'église. L'accueil n'est pas juste une histoire de l'accueil. Amen. L'accueil ne concerne pas que les frères et sœurs qui sont debout en train d'accueillir. Toi, tu peux accueillir quelqu'un. Lorsque tu viens t'asseoir, ton frère à côté, bonjour, bienvenue. Voilà. Tu salues, parce que tu ne sais pas comment il a fait pour être là. Il y en a, c'est tout un parcours de combattant. Lorsque tu t'en vas, tu vois ton frère à côté de l'arrêt de bus, attend le bus. Des fois, le bus ne vient pas. Tu peux le prendre, tu peux l'accompagner tu peux l'accompagner au RER. Moi, j'ai l'habitude de le faire. J'arrive, je m'arrête, je laisse entrer les autres dans la voiture et je continue. C'est ça l'accueil. C'est ça accueillir les âmes. Parce que ces âmes-là sont précieuses de Dieu. Je suis sûr que lorsque tu fais ça, le cœur de Dieu est réjoui. Le cœur de Dieu se réjouit. Dieu est content parce qu'il dit tu as compris. Il y a des personnes qui ont besoin qu'on les tienne par la main afin qu'ils puissent grandir. Lorsque quelqu'un accepte le Seigneur, il est combattu par les ténèbres. Le geôlier était au courant que quelqu'un avait payé, il n'était pas content, il ne l'a pas dit. Quand cette personne a reçu la nouvelle, finalement, elle arrivait à sortir. C'était un combat. Il y a des gens qui venir à l'église le matin, ils ont des cauchemars la nuit. Le matin, ils sont fatigués comme si on les a frappés. Et malgré ça, il y en a qui se forcent à venir. Et toi et moi, parce que ça fait longtemps que tu as accepté le Seigneur, tu te lèves, tu t'habilles tranquillement, tu entends de chanter, tu penses à toi, tu viens t'asseoir. Mais il y a quelqu'un qui paye un prix pour arriver. Parce que là où Dieu l'a tiré, de l'autre côté, si on veut le retirer en arrière. Donc tu dois veiller à ton frère. Lorsqu'on les accueille, les personnes doivent être nourries. Les personnes, on doit pouvoir à leurs besoins. Les personnes doivent être chouchoutées. Les personnes doivent être vraiment portées en prière afin qu'ils puissent devenir à la stature parfaite de Christ. Alors, pourquoi aller? Nous avons vu. Maintenant, comment aller? Comment aller? Comment aller? Comment aller en prêchant la bonne nouvelle à tout moment? Comment tu vas? On ne te demande pas de faire comme Jésus marchait, non. Je ne demande pas de ça, aller dans les gares, commencer à crier. Non, non, ce n'est pas ça. C'est en prêchant la bonne nouvelle, ce que tu connais, celui que tu as rencontré là, à tout moment. Que ce soit un moment favorable, ou pas favorable d'ailleurs. À tout moment. Amen. Moment favorable ou pas, à tout moment. Que les feux soient rouges, que les feux soient verts, que les feux soient oranges, tu dois prêcher la parole. Amen. À tout moment. Que les gens soient réceptifs ou pas, tu dois prêcher la parole. Que les gens soient hostiles, que les gens soient bizarres en train de te regarder, tu dois prêcher la parole. Partage-leur la bonne nouvelle parce qu'ils en ont besoin. Justement, quand ils sont bizarres, qu'ils ont vraiment besoin. Amen. Quand les gens sont hostiles, tu sens vraiment qu'ils sont bien opprimés. Là. Le diable ne veut pas, mais tu dois prêcher la parole. Parce qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas juste dire que la Bible dit que Jésus vous aime. Non, les témoignages de ta vie. Il est possible d'avoir une nouvelle vie. Amen. Il est possible d'être libre dans la vie. Il est possible. Il y a un homme qui t'apporte la vraie vie. La liberté. Il y a un homme qui t'apporte le salut. Il y a une femme qui t'apporte la vie éternelle. On peut le partager. Tu peux partager la fois où Dieu t'a guéri de quelque chose. Amen. Tu as été guéri des règles douloureuses, ma sister, ma fille ou ma soeur. Tu peux le partager à ton ami à l'école. Oui. Les témoignages, ce n'est pas juste ici à l'église. À l'école, oui. Au lycée, à l'université, partout. Tu peux le témoigner. Tu dis, ah. Écoute, moi, ces choses-là, j'étais dépendante de médicaments, mais depuis que je l'ai rencontré, j'ai été guéri. Ah bon, guéri comment? Tu expliques que Jésus guérit. Amen. À tout moment favorable. Amen. La Bible dit dans Marc 16, verset 20, et ils s'en allèrent prêcher partout. Bien aimé, il n'y a pas de limitation de territoire pour prêcher. Partout où tu te trouves. Il y a des enfants de Dieu qui se posent la question, mais comment on fait? Moi, je suis dans un milieu où c'est un peu délicat, où je suis dans la politique, comment je fais? Bien aimé, partout. Tu n'as pas deux identités, tu as une seule identité. Tu es enfant de Dieu d'abord. Amen.
Avant de faire ce que tu fais, avant de travailler directrice, je ne sais pas quelle entreprise, tu es d'abord enfant de Dieu. C'est ta première identité. Donc les gens doivent savoir que tu es enfant de Dieu. Amen. Les gens doivent savoir. Moi, je me rappelle il y a quelques années, dans la ville où j'habite, nous sommes arrivés nouvellement dans la ville et j'ai dit à mon mari, écoute, ça serait bien qu'on aille voir le maire de cette ville parce qu'on est arrivé là, ça serait bien qu'on se signale qu'on est là. Elle dit oui, pourquoi pas. J'ai dit oui, on va y aller. Et donc on a appelé pour prendre rendez-vous. Et j'ai pris rendez-vous à la mairie, on nous a proposé une date, même si c'était dans 1 mois, c'est pas grave. On a dit que non, nous sommes les nouveaux habitants, on vient d'arriver, donc on aimerait bien rencontrer le maire. Et donc le rendez-vous a été trouvé et nous sommes allés dans le bureau de ce maire et on s'est présenté, monsieur et madame Kassanou, pasteurs. Nous sommes pasteurs. Amen. Et alors, on a commencé à parler, on pensait que la conversation allait durer 5 ou 10 minutes, vous voyez, on est resté plus d'1 heure avec lui. On a parlé de la foi, on a parlé de tout, on a parlé, et ce jour-là, on a connecté. Je ne savais pas. Et quelques temps plus tard, ce maire m'appelle, il me dit, écoutez, madame Kassanou, franchement, j'ai bien aimé l'échange, mais j'aimerais vous prendre sur ma liste électorale. J'aimerais que vous puissiez venir dans ma liste pour faire campagne avec moi, parce que j'aimerais que vous soyez adjoint au maire de cette ville. Amen. Je vous dis la vérité, hein. Amen. Bien-aimé, c'est ça l'influence. Ne cache jamais ton identité. Dans ce que tu caches, c'est ce que la personne qui parle en face de toi qui a besoin. Dis-lui qui tu es. Tu verras qu'un jour, il t'appellera à l'aide. Tu verras qu'un jour, il dira, est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux faire ci pour nous? Amen. Oui. En tout temps, à toute occasion, prêche l'évangile. Sois simplement enfant de Dieu et que ta vie puisse vraiment sortir ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Tu verras que tu béniras les gens, tu seras une bénédiction. Amen. Alors, en tout temps. Alors, deuxièmement, comment? Il y a 2 mots qui me reviennent avec sagesse et efficacité. Oh yeah. On a besoin de sagesse des fois, oui. Jésus pouvait dire dans le livre de Luc, chapitre 16, verset 8, « Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que le sont les enfants de lumière. » Bien-aimés, parlons entre nous aujourd'hui là. Jésus va enseigner qu'attention, c'est que nous oublions souvent, les incroyants sont beaucoup plus futés que nous, enfants de Dieu. Les incroyants vont être plus stratèges que nous. Nous savons que nous avons la grande commission, comme elle dit, la grande mission, aller faire de toutes les nations les disciples, mais des fois nous allons en désordre. Nous n'étudions pas. Oh, je sais, lorsqu'il y a un programme d'évangélisation, nous devons prier. Amen. Ah, c'est par la prière, amen. Par contre, la prière ne fait pas tout. Nous devons adopter une stratégie. Amen. Surtout lorsqu'on se trouve dans un environnement hostile, tu dois être stratège quand il s'agit de l'évangile. Tu dois savoir quand placer quoi et comment. Tu dois être comme l'apôtre Paul qui arrive devant l'aérophage. Les gens sont là, donc ils veulent voir un spectacle. Les hostiles sont là, les religieux sont là, donc les gens sont en train de voir. Tous les gens en face, ce sont des idolâtres. L'apôtre Paul voit l'aérophage et il commence à regarder. Et il voit quelque part, c'est écrit le Dieu inconnu. Et il surfe avec ça. Il dit le Dieu inconnu, il est ici, il écrit le Dieu inconnu. Et il commence à leur parler jusqu'à arriver à Jésus-Christ. Amen. Et ce jour-là, il y a des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus. Amen. Tu dois être stratège. Dieu nous a donné la sagesse. Le Saint-Esprit a appelé encore esprit de sagesse. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas ouvrir ta bouche, communique avec le Saint-Esprit. Seigneur, c'est quoi le challenge de cette personne qui est en face de moi? Comment on gère cette histoire? Parce que ça, c'est une arme pour toi. Comment on deal avec ça? Et aussi, en tant que peuple, en tant qu'église ou en tant que famille, on doit avoir des stratégies. C'est pour ça que le fait d'ouvrir ta maison pour Dieu, c'est une stratégie pour gagner des âmes. Amen. Personne ne refusera que tu l'invites prendre un goûter chez toi. Non. Toi, tu m'invites, je viens. Personne ne dira non. Si dans ton quartier, on sait que dans cette maison-là, le mercredi, il y a une petite réunion à la fin, il y a un goûter, les gens vont venir. C'est la vérité. Mais qu'est-ce que tu attends pour le faire? Qu'est-ce que tu attends pour le faire? Ça, c'est une manière d'aller. Aller, ce n'est pas juste dans les métros, devant les RER et tout. Dans ta maison, tu peux aussi aller. En ouvrant, à chaque fois que tu ouvres ta maison pour accueillir les âmes et pour
animer une réunion qui peut apporter la vie aux hommes et aux femmes, tu es en train d'aller. Amen. Et c'est pour ça que Dieu nous révèle toutes les stratégies que nous connaissons aujourd'hui. Tu es en train d'aller. Aller, ce n'est pas simplement aller dans le métro. Non. À chaque fois que tu vas parler à une âme, à chaque fois que tu vas exhorter une collègue, à chaque fois que tu vas dans ton travail animer une réunion ou après une réunion, tu donnes une parole de sagesse. Pourquoi laissez-vous la primauté d'utiliser les versets bibliques aux hommes politiques seulement? Nous connaissons la parole de Dieu. Nous, on a vécu, bon, bref, c'est pas vécu. Il y a un chef d'État dans un pays, je ne vais pas citer, bien des gens qui vont reconnaître. Lorsqu'il il prend le pouvoir, enfin, il vient faire son discours de lancement où il rentre justement dans ses fonctions. Il va faire cette grande déclaration, les gens acclament. Mais moi, je dis, mais ce gars-là, il n'est pas sérieux. Il fallait qu'il cite au moins les droits d'auteur. Qui a dit ça? Il va dire, voilà, je vais transformer ce pays, ça deviendrait une petite Suisse, enfin un petit Suisse en vrai. Ok. Et que je suis venu non pas pour me servir, je suis venu vous servir. Qui a dit ça dans la Bible? Je suis venu vous servir. Hey! Hey! Alors, les hommes politiques vont l'utiliser et toi, tu ne vas pas le dire? Non! Tu as plein de passages dans la Bible, dans les livres de Proverbes, dans les livres de Psaumes que tu peux donner à quelqu'un. Même quand tu fais une intervention dans ton entreprise, tu sors un verset, les gens disent « Waouh, oui, on est d'accord avec ça, amen ». En plus, c'est la période où les gens parlent beaucoup, là, il y a beaucoup de discours. Moi, ce matin, je suis allé voter. Avant de venir, je suis allé voter. Je suis allé voter, amen, avant de venir. Mais en fait, nous avons tout. Dieu nous a donné la sagesse, Dieu nous a donné sa parole. Et nous nous contentons de regarder. Nous frémissons, dit, est-ce que je peux dire ça, est-ce que j'ai le droit? Tu as le droit de tout, tu as le droit. Oui, tu as le droit, c'est Dieu qui te donne le droit. Par contre, communique avec lui pour avoir la stratégie, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses, en tout cas, on a eu des séminaires puissants ici, on nous a enseigné la stratégie des cellules de maison. Beaucoup de personnes se sont levées pour proposer leur maison, et quand il faut mettre en pratique, les gens, ils voient plus l'intérêt. Bien-aimé, les paroles qu'un homme donne, laisse à un peuple, un chef de famille laisse à une famille, avant sa mort, ce sont les paroles les plus importantes, les plus percutantes, les paroles qui lui tiennent lui à cœur. Alors pour honorer sa mémoire, nous devons le faire. Quand Jésus dit « Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations les disciples », ça veut dire c'est ce qui compte aux yeux de Dieu. Dès que je suis venu, je vous ai montré le chemin. J'ai fait ma part, maintenant à vous, allez. Ne craignez rien parce que j'ai tout accompli. Ne craignez rien parce que je contrôle toutes choses. Je vous ai donné la capacité de parler. Lorsque vous allez parler, ne craignez pas. Ne soyez pas dans la peur. Ne soyez pas dans la réticence. Ne soyez pas dans l'hésitation. Ne soyez pas dans... Non! Parce qu'il y a les hommes qui ont besoin d'être libérés. Il y a les gens qui sont enchaînés dans la peur. Il y a les gens qui sont esclaves de la maladie. Il y a les gens qui sont esclaves de l'esprit de rejet. Il y a les gens qui sont esclaves de la dépression. Et si toi, tu n'ouvres pas la bouche pour lui parler, cette personne peut aller en enfer. Bien-aimés, levons-nous et allez. Quelqu'un a payé le prix pour ça. Amen. Quelqu'un a payé le prix pour ça. La volonté de Dieu, c'est que toutes les brebis égarées reviennent à la bergerie. Dieu prend tout le monde. Il prend tout le monde. Quel que soit le pire pécheur, le pire meurtrier, Dieu le prend. Il nous a montré, il nous a fait un clin d'œil à la croix. Il prend tout le monde. Toutes les âmes que Satan détient en captivité, Dieu les prend. C'est pour ça que Jésus nous demande d'aller. Chaque fois qu'une âme va en enfer, le cœur de Dieu est triste. Chaque fois qu'une âme ferme les yeux sur la terre, il se retrouve en enfer. Et surtout, ce qui est pire, c'est que cette âme en fermant les yeux, si elle est à côté de toi, ça c'est encore grave. Si tu l'as côtoyée tous les jours, oh Seigneur, non, il ne faut pas hésiter, il faut ouvrir la bouche pour parler. Une parole, un encouragement, une prière. Comment devons-nous aller? La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Nous pouvons aller en faisant du bien. Tu peux faire du bien à quelqu'un. Prier pour quelqu'un, c'est lui faire du bien. Amen. Prier pour quelqu'un, c'est lui faire du bien. Et j'ai découvert dans la matière qu'en fait, en tout cas, je suis pas différente de vous. Hein. Écoute, Dieu est en train de nous consulter nous tous en même temps. Il ne faut pas croire. Hein? Je me suis rendu compte, en fait, il ne faut jamais attendre que toi-même tu sois guéri avant d'aller prier pour les autres. Même quand ta jambe te fait mal, comme ce fut mon cas, je me suis levé, j'ai prié pour les gens. Pas la d'avant-hier, la dernière fois. Amen.
Et vous avez eu le témoignage de la sœur qui avait traduit l'archbishop ici dernièrement. N'attends pas d'être guéri pour aller guérir les gens. Non. N'attends pas d'être guéri pour aller prier les gens. Non. Prie pour les gens. Si tu as du mal à enfanter, n'attends pas d'avoir la promesse du fruit des entailles pour pouvoir ouvrir la bouche et reprendre l'esprit de stérilité. Non. C'est pas toi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. Amen. C'est pas toi, c'est Dieu qui le fait. Alors lorsque tu pries, si la personne n'est pas guérie, ce n'est pas toi, c'est l'affaire de Dieu, ce n'est pas ton affaire. Toi, tu as fait que, allez, pour faire du bien. Amen. Tu t'es rendu disponible entre ses mains pour faire du bien. Jésus allait de lieu en lieu. Alors toi aussi, lève-toi, va de lieu en lieu. Dans ta maison, tu peux aller de lieu en lieu. Dans ton travail, tu peux aller de lieu en lieu. Trouve quelque chose à faire qui va réjouir le cœur de Dieu. Et bien aimé, la capacité à ouvrir sa maison, la capacité à organiser les réunions même courtes dans une ville. Tu prends une salle, même si tu ne veux pas ouvrir chez toi, mais une fois par mois, prends une salle ça coûte 50 €, 100 €, peu importe. Si tu as les moyens, tu peux le faire. Une salle d'hôtel, réunis les gens de ton cercle ton cercle de relationnel, les gens qui ont la même passion que toi. Faites une réunion. Fais-leur du bien et à la fin tu dis, est-ce que je peux prier pour vous? Ils ne vont pas dire non, c'est toi qui les as invités. Ok? Fais-le. À toute occasion, fais-le. Tu dis non, j'ai pas assez de place dans la maison, mais tu peux mettre 50 € à côté, louer pour 3 heures, 4 heures, 2 heures, une salle. Et tu réunis les gens. Écoutez-moi, là j'ai tel hobby, j'aime la couture, venez, on va parler. Vous parlez, vous faites après, est-ce que je peux prier pour vous? Tu donnes ton témoignage, tu pries, ils vont recevoir. Nous, on l'avait fait une fois, on était surpris, on était 6 femmes qui habitaient la ville où j'habite. On a invité d'autres femmes. Et ce jour-là, on était 15. Il y a 6 femmes qui ont accepté le Seigneur Jésus. C'est-à-dire que nous-mêmes, on s'est multipliés. Chacun a eu une âme ce jour-là. C'était la fête des mères. On a réuni les femmes, on a dit le goûter pour la fête des mères. C'était un goûter, donc les femmes sont venues. On a parlé. Ensuite, quelqu'un a partagé son témoignage. Et on a fait un appel aux salis. 6 sont venus à Seigneur. On avait fait ça une fois à Paris, dans une salle. Il y a au moins 4 ou 5 femmes qui ont accepté le Seigneur. Et parmi elles, il y en a une qui est devenue un pilier dans cette église. Amen. N'hésite pas, fais-le. C'est ça, allez. Il y a plusieurs manières d'aller, bien aimer. Le cœur du Seigneur pleure pour les âmes qui sont perdues. À chaque fois que tu arrives à gagner une seule âme, il y a une fête au ciel. Alors, bien aimé, ne te contente pas juste de venir à l'église t'asseoir et célébrer Dieu, danser. Quand tu fais ça, c'est pour toi. Mais pour Dieu, c'est quand tu vas chercher les âmes. Tu te rends disponible. Amen. Quand tu vas chercher les âmes, bien aimé. C'est en cela que nous allons démontrer que nous aimons vraiment le Seigneur. C'est ça. Que tu aimes Dieu. Tu vas démontrer ton amour envers quelqu'un lorsque tu mets en pratique ses paroles, notamment ses dernières paroles. Lorsqu'il t'a dit, écoute, fais ci, fais ça, c'est ça qui me tient à cœur. Après son départ, que tu te mets à faire cela, c'est ça une démonstration d'amour. Ça montrera que tu l'aimes. Ce n'est pas juste les paroles, ça montrera que tu aimes. Bien aimé, les gens souffrent en silence. Les gens souffrent. Ne regardez pas à travers ce qu'on voit, les réseaux, les maquillages. Les gens sont esclaves. Les gens souffrent. Ils ont besoin d'aide. Est-ce que tu peux te rendre disponible pour aller? Allez. Allez sur les réseaux. Les réseaux sociaux, c'est un grand boulevard. Ne va pas là-bas pour chercher les likes, ne va pas là-bas pour chercher les vues. Va proclamer la parole. Amen. Ne va pas là-bas pour qu'on te voie. Laisse qu'on voit Christ à travers toi. Mais parle du Seigneur, encourage. Aujourd'hui, beaucoup de gens donnent leur vie au Seigneur sur les réseaux. Mais ne va pas chercher les vues, les likes. Non. Proclame la parole. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? Le Seigneur dit dans sa parole, dans Romains 10, versets 13 à 14, j'avais promis d'être courte. Merci Seigneur, tu me sauves aujourd'hui. La Bible dit, Romains 10, versets 13 à 14, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Il n'y a pas de limite. Quiconque, quelle que soit sa religion, quel que soit comment il a été habillé, quelle que soit la barbe qui ressemble à Bangladesh, quel que soit. Quiconque, il n'y a pas de limite. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Mais avant d'invoquer ce nom, il faut que ce nom lui soit prêché. C'est ça qu'il dit, mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Il faut qu'il croie. Il faut que quelqu'un lui démontre que Jésus est réel. Jésus est vrai. Toi, tu es un témoin, alors va témoigner. Tu es un témoin crédible parce que tu as une histoire à raconter à travers ta vie. Lorsque tu témoignes et que tu l'as vécu, les gens croient.
Bien-aimé, ce que tu as vu, que tu as expérimenté, parle plus fort que autre chose. N'attends pas d'avoir des paroles, des versets bibliques. Non, parle de ta vie. Comment pourront-ils croire s'ils n'ont pas cru? Comment pourront-ils donc invoquer ce nom à qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ils n'ont pas entendu parler. Ne vous fiez pas à ce que vous regardez. Les gens n'ont pas entendu parler de Jésus. Ils entendent parler de beaucoup de choses, mais pas de Jésus. Ils entendent parler des religions. Ils entendent parler de toutes formes de conflits, mais ils n'entendent pas parler de Jésus. Ils ont entendu peut-être d'un certain Jésus, mais ce n'est pas de Jésus que toi et moi nous connaissons. Non, ce n'est pas celui-là. C'est Jésus-là est plein d'amour. C'est Jésus-là, il ne juge pas. Il aime, il pardonne. Regardez comment il a traité la femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Il est amour. Comment pourront-ils le faire? Tu peux témoigner de ce Jésus, tu peux parler de ce Jésus. Amen. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Bien-aimé, tu dois prêcher. Jésus est la seule pièce du puzzle que le Père a créée pour combler le vide qui est dans le cœur de tout homme. Dans le cœur de chaque homme, il y a un vide. Les gens pleurent, les gens ont besoin d'artifices, les gens ont besoin de choses, ils s'accrochent à des choses qui ne valent pas la peine. Parce qu'il y a quelque chose qui manque dans leur cœur. Et toi, tu as rencontré cette personne-là qui a comblé ton cœur. Aujourd'hui, tu es plus posé. Alors, est-ce que tu veux te lever pour aller annoncer la parole? Amen. Nous allons prier. Je veux vraiment que le Seigneur accorde à une personne la grâce. Ne prends pas à la légère les choses du Seigneur. Le Seigneur Dieu est réel. Et considère toutes ces paroles qui sont écrites dans la Bible. Et lorsque tu prends un engagement, fais-le avec tout ton cœur. Parce que bien aimé, la vie est courte. La vie comparée à l'éternité est vraiment un laps de temps. C'est un bref moment que nous avons sur cette terre. Si dans ce bref moment, tu passes ton temps à t'occuper de toi, bien aimé, tu peux rater l'éternité bêtement. Maximise. Parle de Jésus, sois le témoin crédible. Prie, confesse son nom, mais sois véritablement le représentateur, sois l'ambassadeur de Christ sur la terre. Il y a des âmes qui ont besoin de voir ça pour croire. Alléluia, est-ce qu'on peut prier? Ah Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voici devant toi, Seigneur. Rebo sharababa, rebababa, shandebo soreba. Nous voulons voir ton règne établi sur la nation. Entre tes mains, Seigneur, fais de nous tes instruments. Par ta parole parfaite, que nos vies soient transformées. Nous voulons voir ton règne établi sur la nation. Entre tes mains, entre tes mains, Seigneur, fais de nous
écoutant ta parole. Rebaba, Shebababa. Que ce ne soit pas une parole de plus, Seigneur. Tu nous as déjà parlé par la bouche de ton serviteur. Tu nous as décrit des stratégies. Tu nous as dit comment on peut faire. Tu nous as montré l'exemple. Toi-même tu as fait, Seigneur. Oh, nous te supplions que nos vies soient des instruments valables entre tes mains. Oh, nous crions à toi. Accorde à mon frère, à ma soeur, Rebababa, ce cœur qui veut faire ta volonté, ce cœur qui répond à l'appel du aller. Oh, nous supplions, Seigneur, nous te supplions. Seigneur, ce n'est pas en vain que tu nous as sauvés. Il y a un prix que tu as payé. Il y a des choses à faire. Oh, Seigneur, nous crions à toi. Que les vies soient transformées, que les mentalités changent, que l'enfer soit dépeuplé, que les hommes viennent à toi, Seigneur, que ceux qui ont faim et soif de toi, ceux qui ont faim et soif de ta justice, entendent parler de toi, nous crions à toi. Envoie les ouvriers dans ta moisson, Seigneur. Oh, lève un peuple. Lève un peuple qui veut payer le prix. Lève un peuple qui a compris que de chacun de nous doit sortir des nations. Nous crions à toi. Entends nos supplications, Seigneur. Nous te le demandons dans la prière. Ne nous laisse pas tels que nous sommes. Non, non, Seigneur. Rebaba. Robobobo. Seigneur, nous ne voulons pas être juste des spectateurs. Seigneur, tu comptes sur nous. Tu comptes sur mon frère. Tu comptes sur ma soeur, Seigneur. Fais de nous ces hommes. Que nous soyons nombreux à nous lever, Seigneur. Tu nous as déjà tout dit. Tu as donné les stratégies. Tu as tout dit, Seigneur. Oh, que nous puissions saisir, Seigneur. Saisir cela. Car c'est ce qui tient à ton cœur. Que les vies soient transformées. Que les nations te reçoivent. Rebaba. Oh, nous crions à toi. Entends nos supplications, Seigneur. Nous prions afin que ton esprit fasse devenir cela esprit et vie en nous. Que nous soyons des hommes, du femme, du aller. Nous te supplions. Oh Seigneur, Seigneur, ne nous laisse pas nous séduire nous-mêmes. Ne laisse pas l'ennemi nous tromper. Ne laisse pas les raisonnements nous tromper, nous séduire, Seigneur. Tu as déjà payé le prix. Et tu as dit, la moisson est grande, la moisson est prête, la moisson est mûre. Tu fais concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Tu as déjà tout accompli, tout arrangé. Oh, lève un peuple en ce lieu, nous te supplions. Seigneur, lève des hommes, lève des femmes. Rababa, Shekaba. Oh, nous te supplions, Seigneur. Oh, Seigneur, entends nos cris. Entends les cris de mon frère. Que toute forme de raisonnement soit bannie au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi sème dans les cœurs, les hésitations, l'égocentrique, toute forme de hauteur soit aplanie au nom de Jésus. Que ton peuple se lève comme un seul homme et accomplisse, Seigneur, sa destinée. C'est à cela que tu nous as appelés. Oh, tu nous as donné ce laps de temps sur la terre pour accomplir tes desseins. Seigneur, Rebaba, nous te supplions, Seigneur. Nous te demandons pardon pour les excuses. Pardon pour le laisser aller. Pardon pour la paresse. Pardon, Seigneur, pour l'assouplissement. Pardon pour toutes ces choses. Mais, Seigneur, tu as payé le prix. Tu nous as rendus capables, Seigneur. Suscite ce peuple ce matin. Lève un homme, lève une femme en ce lieu qui, décidément, prend la résolution de te servir avec tout ce que tu lui as donné. Tu nous as donné une famille. Que ma famille te serve. Tu m'as donné une maison. Que ma maison te serve. Tu m'as donné une voiture, que ma voiture te serve. Tu m'as donné, Seigneur, une bouche, que ma bouche te serve. Nous te supplions, Seigneur. Et nos vies soient transformées. Bien-aimé, soupire après lui. Qu'est-ce qui te bloque?
Est-ce les raisonnements? Que ces raisonnements soient renversés au nom de Jésus. Toute pensée qui vient habiter en toi pour te faire asseoir alors que tu t'étais levé, sache que ce n'est pas la pensée de Christ. Sache que c'est le travail de l'ennemi. Parce qu'il redoute un peuple qui se lève. Il redoute un peuple qui prend la résolution de servir son roi. Oh, nous te supplions. Que la vie soit en. Le prix d'une vie, c'est une vie. Alors, bien-aimé, tu peux te lancer ce défi, Seigneur. Durant ce mois, le mois de juin termine, durant ce mois de juillet, je vais aller en vacances, j'irai quelque part. Seigneur, accorde-moi la grâce de ramener dans ton royaume, même nos fils, qu'une seule âme. Seigneur, c'est possible, parce que toi, tu l'as déjà fait. Tu as dit, allez. Alors tu nous as rendus capables. Nous te supplions, Seigneur. Ne laisse personne à côté, tendre Père. Rabbah. Réveille ceux qui s'étaient assoupis, Seigneur. Réveille ceux pour qui ta parole était tombée dans les oubliettes, Seigneur. Rababa, Shekarebos Kabaya. Fais-le, Seigneur, fais-le, Seigneur. Quand en réalité tu le fais pour notre bien. Parce que tu sais que celui qui ramène une âme à toi, reçoit une récompense. Tu sais, Seigneur, tu sais qu'alors que nous allons le faire, c'est nous qui allons être bénis. Alors, Seigneur, nous te supplions, réveille ton peuple, Rababa. Oh, nous te supplions, Seigneur. Dans cet même esprit de prière, alors que nous supplions, nous prions pour tous ceux qui l'ont déjà accepté, que chacun se ressaisisse. Ce n'est pas une histoire d'années de conversion ou de position dans l'église. Quiconque a déjà reçu le Christ peut également faire en sorte que quelqu'un d'autre reçoive le Seigneur. C'est donné à tout le monde. Alors dans cet même esprit, j'aimerais prendre le temps de faire cet appel. Vous savez, bien-aimé, tu es là ce matin, ce n'est pas un hasard. Tu es venu dans sa maison. Si tu ne le connais pas, sache que ce que j'étais en train de dire ici te concerne. Il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Le sang du Fils de Dieu a coulé à la croix pour toi. Tu peux expérimenter la liberté des enfants de Dieu. Tu peux expérimenter la nouvelle naissance. Mais la Bible dit, si tu crois de tout ton cœur que le Seigneur Jésus est mort à la croix pour toi, si tu le confesses de ta bouche que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut justement faire cette prière? Si tu sais que tu n'as jamais fait cette prière de ta vie. Ou peut-être que tu l'avais faite, mais tu t'es perdu après, tu étais loin. Alors, tu peux te réengager ce matin avec le Seigneur. Alors que nous avons la tête baissée, nous allons prier. Mais toi qui sais que tu n'as jamais fait cette prière, tu n'as jamais invité. Vous savez, Jésus ne vient pas comme ça dans la vie de quiconque, sans que cette personne lui donne l'autorisation d'y accéder. Alors, je vais t'inviter à prier avec moi, répéter après moi, faire cette prière, afin que Jésus vienne dans ta vie et qu'il change ta vie, afin que tu puisses recevoir ce salut, recevoir cette liberté que Dieu donne aux enfants de Dieu, à ceux qui acceptent Jésus. Alors tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, ce matin, j'ai écouté ta parole. Me voici tel que je suis. Je viens devant toi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je reconnais, longtemps, j'ai vécu loin de toi. Je ne te connaissais pas. Je pensais te connaître, mais je ne te connaissais pas. Alors ce matin, j'ai écouté ta parole. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. J'ai besoin de toi dans ma vie. Viens, change-moi, sauve-moi, brise les chaînes de l'esclavage. Donne-moi la liberté, Seigneur. Je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je reconnais et je confesse de ma bouche que Dieu le Père t'a ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Alors aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Pour nos bien-aimés qui font cette prière pour la première fois aujourd'hui, tu peux acclamer le Seigneur et je vais, alors que nous acclamons le Seigneur, cette prière a un sens pour quelqu'un qui ce matin savait qu'il ne le connaissait pas. Alors si c'est ton cas, est-ce que là où tu es, tu peux juste lever la main? Lève la main là où tu es. Tu peux juste lever la main en disant, Pasteur Maud, j'ai fait cette prière pour la première fois aujourd'hui.
Ou simplement, j'avais fait cette prière un jour, mais je m'étais écarté de ces voix. Lève la main sur la mezzanine, je vois une main levée. Lève la main, nous avons les têtes baissées. Lève la main. Lève la main. Alors que tu lèves la main, je t'invite à venir devant. Viens, j'aimerais te serrer. Serrer ta main. Viens devant. Et si à côté de toi, quelqu'un a levé la main, hésite. Accompagne cette personne devant. Viens avec elle devant. Viens. Parce qu'au jour, c'est ton jour de salut. C'est le jour que le Seigneur a fait pour toi. C'est le jour qu'il veut t'accueillir dans ton royaume. C'est le jour où il veut nouer une alliance nouvelle avec toi. Il veut venir habiter dans ta maison. Comme Zachée nous dit la parole de Dieu, qui ce jour-là était sous un arbre. Il voulait voir Jésus. Et Jésus est venu. Jésus lui a dit, Zachée, descends de cet arbre. Aujourd'hui, je vais habiter chez toi. Bien-aimé, viens avec fierté. Parce que tu viens de recevoir celui qui est capable de changer ta vie radicalement. Celui qui est capable de réécrire l'histoire de ta vie. C'est le meilleur choix que tu puisses faire de toute ta vie. C'est le meilleur choix. En tout cas, moi, je me souviendrai toujours du jour où je l'ai accepté. Alléluia, viens. Il y a encore des personnes qui doivent descendre dans la mezzanine. Oui, venez. Jésus vous attend. Il a des promesses pour vos vies. Il y a des choses à accomplir dans votre vie. Oui, on attend nos bien-aimés qui sont en train de descendre. Continuons à acclamer le Seigneur. Aujourd'hui, il y a une fête dans le ciel. Il y a une fête dans le ciel. Parce qu'il y a plus d'une personne qui vient pour le recevoir. Alléluia. Sache que c'est le plus beau cadeau, le plus merveilleux de cadeau que Dieu le Père pouvait te faire. C'est de te donner Jésus. Il est celui qui transforme les vies. Il est celui qui réécrit les vies. Il est celui qui donne le salut. Oui, on continue à acclamer. Bien-aimé, tu ne vas jamais le regretter. Ça, c'est un jour merveilleux. C'est un jour merveilleux pour ta vie. Oui, il y a la fête, il y a la joie dans le ciel. Alléluia. Il y a la joie dans la maison du Seigneur, oui. Que les vies soient transformées. Et les vies soient transformées. Bien-aimés, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés qui sont devant? Je vous assure, ce pas de foi que vous avez fait aujourd'hui, vous n'allez jamais le regretter. Vous savez, le jour où j'ai accepté le Seigneur, j'étais comme vous, je pleurais, ça ne s'arrêtait pas. Et après, j'ai réalisé, j'ai dit, Seigneur, pourquoi je ne t'avais pas connu plus tôt? J'ai accepté le Seigneur à l'âge de 19 ans. J'ai dit, mais Seigneur, si je t'avais connu beaucoup plus tôt, j'aurais gagné du temps. Parce que j'avais eu le temps de faire plein de bêtises, n'est-ce pas? Mais le Seigneur m'a rattrapé et il a changé l'histoire de ma vie. Il m'a complètement changé. Il a nettoyé mon cœur. Il a tracé la trajectoire de ma vie. Et il a été avec moi. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours avec moi. Et ma vie n'a plus jamais été la même. Il m'a transformé radicalement, bien-aimé. C'est un trésor. Recevoir Jésus, c'est ce qu'on doit avoir dans sa vie. Amen. Recevoir Jésus vous assure l'éternité. Recevoir Jésus vous assure d'avoir quelqu'un qui ne vous abandonnera jamais. Mais vraiment jamais. Vous êtes jeune, jusqu'à dans vos études, il sera avec vous. C'est ce Jésus à qui j'ai crié un jour alors que j'étais jeune. Quand je l'ai rencontré, j'avais tellement fait des bêtises, j'avais fait n'importe quoi que la date du bac arrivant, je ne savais même pas comment faire. J'étais embrouillée dans mes révisions. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu peux me donner le bac? Et je vous assure, bien-aimés, je ne vous dis pas de faire ça, il faut étudier, n'est-ce pas? Moi, c'était ma grâce. Et en pleine semaine de bac, alors que je faisais un bac D, j'ai eu un sang, Dieu m'a montré toutes les preuves de biologie devant moi. Tout. Et c'est dans cette matière que j'ai eu ma meilleure note, avec mention. Amen. C'est ce Dieu qui le fait. Et ça, ce n'est qu'un détail. Je ne peux pas vous dire ce qu'il fera, mais je sais qu'il fera des grandes choses dans vos vies. Amen. Alors, je vais prier pour vous. Je vais vous recommander entre la main du Seigneur. Seigneur, merci pour ces bien-aimés qui sont venus ce matin devant toi. Seigneur, tu les aimes d'un amour éternel. Tu n'as pas hésité de donner Jésus, ton Fils unique, à la croix, afin que chacun de soit sauvé. Seigneur, merci. Je prie que tu puisses transformer leur vie. Seigneur, que ta main puissante demeure sur eux. Garde-les dans le creux de ta main. Merci Seigneur, parce que désormais leurs combats seront tes combats.
Tu veilleras sur eux, tu marcheras au devant de derrière et tu les entoureras de ta grâce. Et ta présence les habitera en tout temps. Seigneur, je prie qu'ils puissent demeurer dans ta maison. Accorde-nous la grâce de prendre soin d'eux. Et Seigneur, et donne-leur la force également de faire tête à l'ennemi, à l'esprit d'accusation, à l'esprit qui voudrait venir, Seigneur, les décourager, les pousser à laisser ta main. Seigneur, ils ont trouvé une grâce aujourd'hui. Que cette grâce demeure dans leur vie. Et qu'eux aussi puissent chouchouter, aimer et chérir cette grâce. Je prie que ta main de grâce demeure sur leur vie. À toi la gloire, Père. Merci pour le sang de Jésus qui les couvre, qui les protège des griffes de l'ennemi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur. Amen, amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu, bien-aimés. Vous avez des bien-aimés qui sont là, qui vont vraiment vous conduire pendant un temps. Donnez-nous juste, le culte n'est pas fini. Après moi, pasteur Yvon va prendre le micro. Donc, on va juste prendre 5 minutes pour vous expliquer ce qui s'est passé. Peut-être pour prier d'une manière individuelle pour chacun, pour ceux qui veulent. Mais en tout cas, c'est un grand jour pour vous. Je veux vous donner un conseil. Lorsque vous rentrez à la maison, écrivez ce jour-là dans un calepin, comme souvenir. C'est le jour de votre nouvelle naissance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez mes bien-aimés. Donc, suivez ce drapeau. Nous voulons vous recevoir. Ensuite, vous allez revenir ici. On acclame le Seigneur pour nos bien-aimés. On acclame, on acclame, on acclame Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci. Voilà. Ceux qui ne veulent pas, c'est pas grave. Voilà. On va juste 5 minutes. Ensuite, vous allez revenir à vos places. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais laisser la place à l'apôtre Yvon qui va nous faire quelques annonces. On acclame le Seigneur. Merci Père. Vraiment, vous êtes beaucoup trop mou. Je ne comprends pas, vraiment. Mais Dieu t'a parlé. Il faut apprendre à apprécier quand Dieu t'a parlé. Alors on veut acclamer Jésus, vraiment. Acclamer le Seigneur pour sa parole. Acclamons le Seigneur pour les vies qui ont été touchées, pour les cœurs qui ont répondu à cette parole, pour l'enfer qui a été dépeuplé, le royaume de Dieu qui a été peuplé. Merci Seigneur. Vraiment, Seigneur, merci d'avoir utilisé ta servante. Et vraiment, nous sommes juste reconnaissants. Et nous sommes bénis, Seigneur, d'être édifiés par des femmes. Waouh! Fais mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Mieux que ça. Amen, amen, amen. C'est le message du cœur de Dieu pour cette saison. Il a dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Il y a des choses dont tu as besoin que Dieu veut te donner. Mais Dieu était un Dieu de transaction. Anne voulait un enfant, Dieu voulait un prophète. Tu vois, il y a des choses que Dieu veut donner, mais Dieu n'aime pas les égoïstes. Mais quand tu penses à ses intérêts, il comble tes intérêts. C'est un Dieu de transaction. Toi, tu as besoin, lui, il a besoin d'un témoin. Toi, tu as besoin d'un témoignage. Alors, quand tu acceptes d'être un témoin, il va te donner un témoignage. Il y a des gens, ils veulent un témoignage. Guéris-moi, délivre-moi, mais c'est pour garder pour moi, pour vivre pour moi. Ma vie, c'est moi. Ben, en fait, ce genre de personne ne reçoit rien, en fait. Et puis, elles disent, Dieu n'existe pas. Non, ce n'est pas qu'il n'existe pas. C'est que tu n'as pas compris le protocole pour effectuer la transaction. Ah, voilà. Et vraiment, je veux bénir Dieu. Acclamons encore le Seigneur. Et puis, encourageant sa servante. Seigneur, merci. Waouh. ICC, vous savez, je prie que, vous voyez, il y a des choses que tu as compris il y a quelques mois, mais des fois, vous voyez, le problème de nous, les êtres humains, c'est que des fois, on comprend quelque chose, et puis après, encore, on redescend, et puis après, il faut encore nous encourager, on comprend. Ce que tu dois comprendre, c'est que quand quelqu'un prêche un bon message, n'attends pas que la personne te dise, toi-même apprécie le message. Comment peut-on, pourquoi les spectateurs dans un match de foot, les joueurs ne l'ont pas demandé, on ne demande pas. Ils acclament pour donner du jeu, de l'impulsion aux joueurs. Les joueurs ne demandent pas, mais c'est eux qui acclament. Et plus ils acclament, plus les joueurs sont portés. Tu l'as compris, mais tu n'es pas régulier dessus. Je prie que Dieu te donne régulier. Je vais te dire que Dieu te rende régulier dans cette bonne habitude. Parce que viendra un jour où toi aussi,
tu seras en responsabilité. Toi aussi, à l'école, toi aussi dans la rue, je t'assure que tu auras besoin que les gens t'encouragent, t'acclament, te donnent de la vie, te donnent du tonus, te donnent de l'énergie. Et ce que tu sèmes aujourd'hui détermine ce que tu vas moissonner. Ce que tu plantes aujourd'hui détermine ce qui va pousser dans ta propre vie. Donc, et la culture, sans qu'on te le demande, la culture de l'encouragement, de l'appréciation, quand tu sais que ce qui sort est en train de te construire, quand tu sais que ce qui sort est vrai, quand tu sais que ce qui est dit est en train de guérir et d'encourager, apprends à acclamer Jésus. C'est pour cela qu'il t'a donné une voix. Amen. Quelqu'un dit Amen. J'ai dit quelqu'un dit Amen. Oui, oui, c'est beaucoup mieux. Tu ne cries pas plus que moi, je crie plus que toi. Et je ne m'arrête pas et je crie encore. Et je prends plaisir à crier pour Jésus. Voilà. Maintenant, si tu veux garder ta voix pour crier au stade, va crier au stade. Nous, notre stade, c'est ici. On est là et... On est là et... On est où? On est là. On est. On est là et... On est ici. On est là. C'est ici notre stade. C'est ici notre boîte de nuit. On n'a pas d'autre endroit à l'extérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là qui veut dire à Dieu qu'il est là? On est. On est où? On est là. Moi, je ne comprends pas les gens qui ne savent pas dire merci à Dieu avec tout ce que Dieu fait pour eux. Il y a des gens, même quand on ne fait pas grand-chose, ils disent merci. Je ne comprends pas les gens pour qui on fait beaucoup de choses et puis ils ne disent pas merci. Pas toi. Quelqu'un qui était dans la rue là-bas en train de passer. Ouais. Que Dieu te préserve de ça au nom de Jésus. Plus tu as la culture de dire merci, plus tu donnes à Dieu envie d'amplifier ce qu'il fait. Il y a une puissance dans la culture. Ça doit être une culture. Apprends à encourager. Ce n'est pas simple de parler. Ce n'est pas simple de prêcher. Ce n'est pas simple d'exhorter. Apprends à encourager. Quand tu encourages, tu vas te rendre compte que demain, tu es en train d'encourager les gens dans la rue. Tu vas être étonné de voir qu'il y a des passants. Toi, tu pensais que les gens allaient te menacer. Tu vas être étonné parce que tu sèmes l'encouragement. Tu vas être étonné de voir qu'il y a des passants incroyants qui te disent, madame, allez-y. Monsieur, allez-y. Mais pourquoi on m'encourage? Parce que tu as encouragé. On est en train de t'encourager. Ah! Dieu fait tout à merveille. Il guérit les cœurs brisés. Il guérit les malades. Des gens arrêtent les traitements. Des gens longtemps prenaient le traitement. Il guérit. Les douleurs disparaissent. Si avec ça on doit t'encourager, on doit t'encourager à apprécier Dieu. Ah non. Non. Ta vie change au nom de Jésus. La conférence commence. Notre semaine royale, c'est notre semaine royale. La famille ICC vient de partout, en Europe, en province, de l'Amérique du Nord, de la Caraïbe, vous voyez, il y a le pasteur Serge qui est déjà là, il vient du Canada. Serge, toi c'est Edmonton ou Chibougamau? Hein? Moncton, hein? Mais c'est pas toi qui étais avant en Chibougamau, c'est pas ça? Il y a un endroit au Canada qui s'appelle Chibougamau. Franchement, les Canadiens, ils ont des choses. Donc, la famille ICC, on reçoit des gens de partout. Donc, dès mardi soir, si tu arrives à aller au travail ou à l'école, tu vas réussir à arriver ici. Parce que ici, on vient honorer Dieu. Quand le roi est dans la place, on est là avant lui pour l'accueillir. Maintenant, si tu es trop occupé, toi tu dis, je veux regarder sur Internet. Je vais te dire, à côté de toi, quelqu'un va venir honorer Dieu en personne. Parce que la présence physique est tout un message. La présence physique est un message d'honneur. La présence physique est un message de respect. La présence physique est un message que je suis prêt à payer un sacrifice. Je suis prêt à me déplacer parce que je veux honorer le roi en présentiel. J'ai reçu dimanche dernier le comédien Herman, qui a d'ailleurs un spectacle ce soir encore. Herman, il est venu avec une délégation. Les gars m'ont dit, vous savez, je regarde tous les cultes en direct. Il m'a dit, mais pasteur,
Ça n'a rien à voir en présentiel. C'est trop beau en présentiel. C'est trop fort. Et il est à Kinshasa. Et il dit, si j'étais ici, en France, j'allais être là tous les dimanches. Et toi, tu es là tous les dimanches. Toi, tu es en France. Et tu dis, non, je suis fatigué. Hey! Donc, pardonnez-moi, vous qui êtes là pour la première fois, je dois régler des comptes avec certaines attitudes. Non, parce qu'on doit changer. Il y a des gens, c'est pas qu'ils prient plus, c'est qu'ils ont un cœur plus humble, avec plus de gratitude. C'est pour ça qu'ils reçoivent plus. On ne reçoit pas plus parce qu'on prie plus. Parfois on reçoit plus parce qu'on aime plus. Et parce qu'on est plus reconnaissant. Et à celui qui a beaucoup reçu, celui qui donne beaucoup, on donnera beaucoup, tu comprends? Celui qui donne beaucoup à Dieu, Dieu donne beaucoup. Ouais, je vois tes mains, je vois tes mains, je vois tes mains, je vois tes mains, je vois tes mains. Je vois tes mains. Ce matin, nous avons, avant de clôturer, ah oui, la conférence donc commence mardi soir. Dis avec moi mardi soir. Et ça sera traduit instantanément, simultanément en 8 langues différentes. Voilà, ça sera traduit en swahili, en lingala, en espagnol, en italien, en français, en anglais, en allemand. J'ai dit créole? En wolof. Ah, waouh, c'est ça? Ah oui, oh magnifique. En italiano, en portugais, waouh. Tout ça, miséricorde. Amen, acclamons Jésus. Apprécions le Saint-Esprit. Donc, je répète que je crois, j'ai reçu comme instruction divine, quel que soit le jour et quel que soit l'endroit où je me trouve, tant que Dieu me fait grâce, je dois conduire le corps de Christ en prière à chaque passage d'un mois à un autre. On a fait les 21 jours, mais moi je ne suis pas rassasié de la présence de Dieu, tu comprends? Je suis toujours amoureux de Dieu, donc je ne me sature pas de la prière. Donc cette nuit-là, à 23h, je serai ici, même si on est 2 ou 3, on sera là en salle diamant, on va rentrer dans le mois de juillet, on va posséder spirituellement le mois de juillet. Voilà pourquoi le mois de juillet ne sera pas un mois de hasard, ça sera un mois planifié, divinement orchestré. Les planifications occultes, mystiques, sataniques programmées sur juillet seront désamorcées au nom de Jésus. Et juillet va voir sortir la meilleure version de moi-même que le monde n'avait jamais vue. Au nom de Jésus, et ça sera ton partage et ton histoire. Amen. Alors dernièrement, je voulais juste prendre le temps de bénir Dieu également ce matin. On a la visite d'un frère, d'un ami, un pilier de l'église de Bishop Dag, qui est à la source, une des personnes qui a le plus impacté notre ministère dans le domaine de la croissance. Et on a un de ses représentants principaux en Europe qui est là avec son épouse. Je veux qu'on salue Dieu pour le pasteur Ebenezer et son épouse Caris. Acclamons Jésus pour eux. Alors tu vois, non? Nous on connaît Benny Dag, ok? Et le bishop Interfool, ben c'est la même grâce, le même manteau, la même onction. Et on va l'inviter ici bientôt et tu vas apprécier fortement son ministère. Mais donne amen comme le tonnerre. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la mezzanine qui peut me donner un amen vibrant? Ah. Je vous aime la mezzanine. Je vous aime. Bon. En bas, on va essayer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici au rez-de-chaussée? Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vous aime le rez-de-chaussée. Alors sans plus tarder, nous sommes donc arrivés à la fin de notre célébration. Veuillez vous asseoir si c'est votre première fois à Impact Centre Chrétien. Nous avons la bonne habitude d'accueillir ceux qui sont là pour la première fois. It's our custom to welcome the people who come, who visit us for the first time. If it's your case, if you're your first time in ICC, please stand on your feet so we can welcome you. Si c'est votre première fois à ICC, veuillez vous tenir debout afin qu'on puisse vous accueillir comme on aime le faire. Si c'était qui per la prima volta qui a ICC, per favore, alzatevi affinché noi, la Chiesa, vi possiamo accogliere nella presenza del Signore. Amen. Voilà. Tenez-vous debout. Maintenant, ICC, on va se lever et bénir Dieu pour nos invités et pour cette semaine extraordinaire qui commence right now. ICC, are you ready? On y va! ICC,
say, make me some noise. Come on. Qu'est-ce qu'on dit à nos invités? À Impact Son Chrétien. Qu'est-ce qu'on dit à nos invités? Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Où ça? À Impact Son Chrétien. 1, 2, 3, on y va. Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs venus dans ta Plus fort, plus fort. Bénis-les, Seigneur. Nous te consacrons nos frères et sœurs venus. 1, 2, 3, 4. Bénis-les. Béni, béni. Béni, béni. Béni, béni. Abondamment. Devant, derrière. À gauche, à droite. Béni, béni. Seigneur, tu vois ton église en ce lieu, venu pour te célébrer. Seigneur, tu vois ton église en ce lieu. Oh, bénis-nous, bénis-nous. Seigneur, bénis les tueurs des géants, les accomplisseurs d'exploits, les franchisseurs de barrières, les briseurs de limites. Bénis-nous, bénis-nous. Amen, Seigneur, bénis-nous. Yes, Lord. Amen. Alors, je vous annonce, famille ICC, hein, c'est une info que je vous donne. À la rentrée, on va faire 2 cultes maintenant. Donc, je vous en dirai plus, mais on va donner à Dieu un deuxième vase. Donc, prépare ta ceinture, attache ta ceinture. On va gagner beaucoup d'âmes pendant l'été, là. Ouais. On va aller en vacances et on va gagner des âmes en vacances. On va gagner des âmes en vacances. Dis Amen. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas prier pour les gens, ils seront guéris. Quand tu vas proclamer, les dépressifs vont sortir de la dépression. Les gens qui avaient des pensées suicidaires vont quitter le suicide. Et tu n'auras pas à forcer, c'est eux qui vont dire là où tu iras, j'irai. C'est eux qui vont te dire ton Dieu sera mon Dieu. Et c'est eux qui vont te dire emmène-moi à l'église. C'est ce qui va arriver, tu vas voir. Voilà pourquoi on va lancer 2 cultes. Ça va être saturé ici, les 2 cultes. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Nous voulons te dire merci pour cette journée. Nous voulons te dire merci pour cette semaine. Que tu nous accordes de commencer avec toi. Nous croyons, Seigneur, que lorsque nous te donnons la première place, les premiers fruits, le premier jour de la semaine, tout le reste de la semaine bénéficie de la protection et de l'exemption divine. Nous prions que ta main soit sur nous, sur nos familles, toutes les personnes qui sont dans la barque de nos vies et qui nous sont chères. Que ta main soit sur ce territoire. Que ta main soit sur la France et sur les élections françaises aujourd'hui pour accomplir les desseins de ta seule volonté. Quel que soit ce qui sera élu, décidé, nous te disons merci de ce que ça sera bien, ça sera une bonne nouvelle. Parce que, Seigneur, tu fais concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Il n'y aura ni trouble, ni confusion, ni embarras pour nous. Non. Les nations seront prises, la France sera sauvée, l'Europe sera sauvée, les extrémités de la terre seront sauvées et Jésus-Christ sera révélé dans ce pays. Des nations vont affluer dans ta maison, les malades seront guéris, les jougs seront détruits, les cœurs brisés seront restaurés et le diable ne pourra pas empêcher ça. Nous te bénissons. Étends ta main maintenant sur chacun d'entre nous. Raccompagne-nous dans nos demeures respectives. Pour ceux d'entre nous qui sommes là, car c'est la journée du Seigneur et qui demeurons là. Seigneur, merci de ce que tu demeures avec nous. Nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit demeure notre expérience, notre partage. Maintenant et jusqu'à la fin de notre mission d'ambassadeur de Christ sur la terre. Béni sois-tu, Père. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Alors saluons-nous les uns et les autres. Et je veux que tu dises à quelqu'un qui a à 5 personnes, cette semaine, on est là. Voilà, cette semaine, on est là. Alors ne partez pas tout de suite si vous avez faim. Il y a le restaurant, il y a la cafétéria. Et cette semaine, il y aura des dizaines et des dizaines de stands pour la restauration de ceux qui seront sur le site. Excellente semaine dans sa présence. On est ensemble. We love you. Nous vous aimons et que Dieu vous aime. Que Dieu vous garde plutôt.
Et comme dit le pasteur Yann, Dieu vous aime encore plus. On vous aime, mais Dieu vous aime encore plus. Voilà. Excellente semaine dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Dios te besoy. Dios te bendiga. Pati del Señor. God segne dich. Rabena ibarkat. Mungu akubariki shandi. Bayo nimen. Excellente semaine encore dans sa présence. Amen.